Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Première étape de cet album, le coffret. Il vous faut 2 fois une cartonnette de 15 cm sur 24,5. Donc là, moi, c'est du calendrier, un classique. 2 morceaux de 3,5 sur 24,5. Et pour la tranche, un morceau de 7,5 sur 24,5. En général, j'en trouve tous les ans à Noz, des calendriers de la sorte. Donc on va commencer par recouvrir les cartonnettes, les plus grandes cartonnettes, avec ce papier. C'est un cuir végétal trouvé chez Noz aussi. Oui, je vais de temps en temps chez Noz et on y trouve parfois des articles bien intéressants pour le scrapbooking. Donc c'est un cuir végétal, oui, c'est une belle matière. Je vais vous le montrer, il me semble, d'un peu plus près. Ça donne un effet tissu. Donc je vais utiliser cette couleur marron. Donc j'en ai plusieurs paquets. Donc dans chaque paquet, il y a 4 feuilles de différents tons. Donc comme j'en ai utilisé plusieurs, donc j'ai pris 2 feuilles dans 2 paquets différents, dans les mêmes tons. Voilà, là vous voyez bien l'aspect tissu. Donc je prends ma cartonnette, je commence tout simplement par venir poser de l'adhésif sur toute la surface de celle-ci. Je préfère toujours utiliser pour réaliser mes couvertures du double face. Je n'utilise jamais de colle, pratiquement pas. Une fois que cela est fait, il faut bien entendu enlever les opercules. Je ne les enlève pas complètement pour pouvoir encore bouger ma cartonnette si nécessaire, enfin bien la centrer sur ma feuille. Et c'est seulement après que je viens enlever le reste des opercules. Et avec du double face, je vous assure qu'on a une couverture vraiment nickel. Ensuite, je vais devoir placer du double face ici sur les 4 contours. Donc ça, c'est du double face, des bandes larges. Vous allez me dire, c'est toujours chez Noz que tu trouves tes articles, mais c'est la vérité, c'est du double face qui vient de chez Noz. Et je n'en suis pas mécontente, j'en avais acheté plusieurs rouleaux à l'époque. Voilà, une fois que j'aurai recouvert d'adhésif mes quatre côtés, toujours chose utile également, toujours bien faire adhérer le double face avec votre plioir. Je sors mon équerre d'angle, je la place bien dans l'angle de ma cartonnette et je me rends compte que j'ai un peu beaucoup de largeur de papier, donc je vais venir enlever quelques centimètres sur les 4 côtés, car il est inutile d'avoir trop de rebord sur la cartonnette intérieure. Donc en tout et pour tout, je vais laisser, il me semble, 2,5 cm sur les 4 côtés. Voilà, donc maintenant je prends ma règle du côté du bord métallique pour éviter de l'abîmer. Oui, vous voyez, je laisse bien 2,5 cm sur les 4 côtés. Il y a déjà un petit temps que j'ai réalisé le montage,
Donc il est bien pour moi également d'avoir les petites mesures qui apparaissent à l'écran. Voilà, une fois que cela est fait, maintenant je peux venir couper mes angles avec cette fameuse équerre d'angle. Si vous n'avez pas cet ustensile, il vous suffit tout simplement donc de couper en biais en laissant au niveau du coin de la cartonnette quelques millimètres. Ne pas couper votre angle à ras de la cartonnette. Alors je décolle l'opercule ici sur les petits côtés pour éviter qu'il ne me gêne pour coller ma première languette, enfin, mon premier côté. Ensuite, vous prenez votre plioir et vous commencez à marquer le pli. Donc je rabats ma languette ici sur la tranche de la cartonnette. Ensuite, j'enlève l'opercule. Je refais la même manipulation avec le plioir. Donc là, étant donné que j'ai enlevé l'opercule, mon papier va se coller sur la tranche de la cartonnette. Et ensuite, je n'ai plus qu'à rabattre le reste de la languette de papier. Et c'est toujours de la sorte que je procède. Et je ne changerai pas de manière de faire car elle me convient très bien. Donc on continue, on fait exactement la même chose pour la languette en face. Voilà. Ici, pour les deux derniers côtés, il ne faut surtout pas oublier ici d'appuyer avec votre plioir sur les coins. Vous aplatissez bien les coins, cela vous permettra d'avoir de jolis angles. Voilà, donc idem pour le dernier côté. Et nous avons notre cartonnette qui est recouverte. Vous faites exactement la même chose donc pour la deuxième cartonnette du même format. Voilà, donc idem pour ces deux cartonnettes. Ensuite, nous allons recouvrir également la tranche. Là, je vais utiliser une feuille de papier de la collection que je vais utiliser pour décorer mon album. Je vous mettrai un peu plus tard une photo de la collection que j'ai choisie. Donc sur chaque partie de tranche, je mets de l'adhésif. Sur une face, sur la partie centrale, j'ai mis de l'adhésif des deux côtés. Voilà. Une fois que ceci est fait, je vais venir appliquer un à un ces morceaux sur ma feuille de papier. Donc je commence par placer la partie centrale. Et les deux plus petites parties donc, vont se trouver de chaque côté de la tranche. Voilà, une fois que j'ai pris à peu près, que j'ai vu à peu près à quelle distance je devais coller la partie centrale, je la place. Donc j'ai enlevé les opercules du double face et je colle ceci sur ma feuille de papier. Ensuite, il vous faudra un intervalle. Donc là, j'utilise une équerre intervalle de 0,6 cm. Je trouve que c'est un bon compromis. J'utilise toujours cet intervalle-ci pour mes albums. Je la plaque bien contre la tranche qui est déjà collée sur le papier afin de pouvoir placer donc la plus petite ici sur l'autre angle. Donc je la place bien contre l'équerre. Voilà. Et ainsi, vous avez un intervalle régulier entre les deux cartonnettes. Je fais la même chose pour le côté opposé. Voilà. C'est nickel. Oui, là, forcément, j'ai beaucoup trop de papier. Hein. C'est une feuille 30-30. 30,5 sur 30,5 plutôt. Donc, je vais enlever
une certaine partie. Donc là, je vais laisser 2 cm. Un 2 cm à 2 cm et demi, c'est bien pour les contours de cartonnette. Comme tout à l'heure, donc pour coller les 4 côtés, il me faut replacer de l'adhésif sur les 4 côtés de cet ensemble de cartonnettes. Utiliser son équerre d'angle ou pas, selon si vous avez le matériel ou pas. Et comme tout à l'heure, c'est exactement le même principe que tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ce passage en accéléré. Après, une fois que l'on a compris la technique, il n'y a rien de compliqué à faire ceci. Voilà. Je passe bien avec mon plioir sur la pliure, enfin avec le côté le plus large du plioir. Et voilà, donc là je plie délicatement, mais c'est un papier de bonne qualité, donc il ne se déchire absolument pas. C'est un papier de la marque Reprint. Mais vous verrez plus tard dans les vidéos, je vais vous mettre une photo des différents papiers que j'ai utilisés. Enfin, vous verrez plus tard. Maintenant, je vais assembler donc ces 3 cartonnettes. Voilà, voici, je vous montre comment doit être placée la tranche. Elle va être collée sur ces 2 parties. Sur ces 2 parties recouvertes de marron. Ensuite, j'ai pris une chute de 12, là c'est une chute d'une largeur de 12, si vous avez plus large, vous prenez plus large, donc sur 24,5, pour venir tout simplement décorer ma tranche intérieure, puisque la partie centrale sera à vue. Donc j'ai mis de l'adhésif sur toute la surface. Étant donné que j'avais déjà mis de l'adhésif sur la tranche centrale, j'en ai rajouté sur les côtés, et sur le haut et sur le bas. Et là, tout doucement, donc je commence par coller ma chute de papier ici sur le côté gauche de la tranche. Je marque l'endroit où va être pliée cette tranche délicatement. Vous allez voir que tout à l'heure, il va m'arriver une petite surprise. Voilà, ensuite j'enlève les opercules de la partie centrale. Je colle la partie centrale et délicatement, je vais venir marquer la deuxième pliure de ma tranche. Là, je suis un peu hors champ, je suis désolée. En général, je fais attention, mais bon, j'ai voulu m'appliquer. Après, il m'est arrivé une petite boulette, donc qui ne devrait pas tarder à arriver à l'écran. Non, c'est pas maintenant. Ah, si, c'est là. Ah, voilà, ça fait mal. Et oui, j'ai appuyé trop fort. Pourtant, j'ai pris la partie la plus épaisse du plioir, mais j'ai appuyé un peu fort et j'ai craqué mon papier. Bon, tant pis, j'essaierai de ruser avec un petit peu de camouflage. C'est du fait main, ça ne peut pas être parfait. Voilà, donc j'ai bien passé avec mon plioir. Donc vous voyez que ma tranche de l'extérieur, elle est jolie.
Je vais donc venir placer les deux parties, la couverture avant et la couverture arrière. Sur la partie où il n'y a pas de double face, là j'ajoute un petit peu de colle. Il y aura donc colle et double face sur ces parties. Donc je place la couverture juste après le pli. Il faut laisser surtout libre champ au pli. Alors surtout, il ne faut pas aller trop vite pour cette étape. Il faut prendre son temps, il faut bien ajuster la tranche pour que ce soit joli. Donc voici pour le premier côté. Et je fais la même chose donc pour le deuxième côté. Donc c'est une couverture d'album qui mesure donc, c'est un album qui mesure 15,5 sur 24,5 de haut. Ici, pour m'assurer que ça ne bouge pas, en attendant que la colle fasse son effet, j'ai placé quelques pinces ici, 2 pinces en haut et 2 pinces en bas, et je vais laisser tranquillement ceci sécher. Une fois que le tout est sec, je viens recouvrir la partie intérieure avec un papier fantaisie. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est le thème de cet album est Pâques. Donc là, j'ai simplement découpé mon papier par rapport à la taille de ma couverture. J'ai mis les deux papiers identiques de chaque côté. J'utilise toujours mon petit flacon de colle avec un embout très fin pour éviter de mettre trop de colle. Trop de colle fait gondoler le papier et ce n'est pas joli non plus. Voilà, donc ma couverture a bien avancé comme vous le voyez. Donc à l'intérieur de cette couverture, il va y avoir un contenant. Un contenant pour contenir, forcément un contenant ça contient, pour contenir un album. Donc ici je vous ai mis le schéma, donc sur le côté gauche de l'écran. Nous allons commencer par la partie 1. Donc il se divise en 3 parties. Donc la partie 1, c'est la partie en rouge. Donc je vous ai mis les détails des dimensions sur l'écran. Donc j'espère avoir été suffisamment explicite. Et en plus vous avez le schéma sur l'angle de l'écran. Donc là pour cette partie 1, il vous faut un morceau de 25,5 sur 29,5 de grandeur, 29,5 de haut, 25,5 de large sur 29,5 de haut. Vous commencez par réaliser une première marque à 2 cm, donc en bas des 29,5. Ensuite, ici, vous faites une marque, vous faites un repère à 6 cm, puis 13 cm et demi plus loin, il vous restera 6 cm. Sur la hauteur ici, il vous faut 22 cm et demi, et du côté gauche, 14,5 et 13 cm. Et vous coupez tout simplement en diagonale à partir des 14,5 jusqu'en haut des 22 cm et demi. Vous marquez les plis. Donc là où il y a les traits, ce sont des plis. Voilà, je plie donc cette première partie. Voilà, ça donnera à peu près ceci. Pour la deuxième partie, donc c'est cette partie en bleu. C'est pratiquement les mêmes dimensions, à une petite différence près. Donc la taille de ce papier est de 21 cm de large sur 29 cm et demi de haut, toujours.
Comme précédemment, je commence à faire une marque ici en bas à 2 cm. Puis du côté droit, je fais une marque à 6 cm et à 13,5 cm plus loin. Il vous restera 1,5 cm, c'est tout simplement la pâte de collage. Donc ici, voilà, ce sont exactement les mêmes dimensions que tout à l'heure. Si ça va un peu trop vite pour vous, vous pouvez faire un arrêt sur image ou repasser le passage de cette vidéo plusieurs fois. Voilà, donc ces deux parties vont s'assembler comme ceci. Sur la partie 2, ici je vais ôter cette partie là de 2 cm sur 6. Voilà, elle est en trop, donc nous l'enlevons. Pour fermer cette boîte, le dessous de cette boîte, il vous faut découper une troisième partie qui mesure 6 cm sur 13 cm et demi. Donc là, c'est la partie la plus simple, hein, je l'avoue. On la colle ici au niveau de la pâte de collage de 2 cm sur 6, au niveau de la tranche de la boîte du contenant. Donc là, j'y vais avec la colle. Voilà qui est fait. Avant d'assembler cette boîte, je vais la décorer. Ce sera plus simple que de la décorer. C'est beaucoup plus simple de la décorer avant qu'après qu'elle soit coulée. Donc j'ai pris une feuille de papier que j'ai coupée à 13 cm de large. J'ai laissé la hauteur de 30,5. Donc je la place sur le côté coupé en biais. Et je vais la coller. Donc je vais faire la même manipulation au recto et au verso. Enfin sur les deux parties coupées en biais plutôt. Une fois qu'elle est bien placée, je viens couper avec mon cutter l'excédent de papier. Donc idem pour la partie 2. Donc j'ai utilisé le même coloris, le même papier. Donc là c'est un papier uni, peut-être viendrai-je encore le décorer après, c'est fort probable. Donc une fois que le papier est collé, comme tout à l'heure, j'enlève le surplus. Voilà qui est fait. Donc là je vous montre comment va être collé ceci. Avant de les assembler, je vais encore venir rajouter ici un papier sur le dessous du contenant. Donc là c'est un morceau de 5,8 sur 12,8. Car cette partie sera visible une fois collée dans l'album. Maintenant, il est venu le temps d'assembler ces deux grandes parties. Ici, sur la bandelette de 1,5 cm, je vais y placer du double face. Et j'assurerai le collage de cette languette avec un petit point de colle en supplément. Donc cette languette se trouve à l'intérieur de la boîte, hein, surtout pas à l'extérieur. On n'a pas besoin d'avoir cet effet de double épaisseur de papier.
C'est la partie que l'on ne voit pas, mais bon, je préfère faire les choses correctement, enfin à mon idée plutôt. Voilà le petit chouïa de colle qui est rajouté. Et je place, déjà je commence par placer, aligner bien les deux parties et ensuite je colle ma languette. Voilà. Là, mes deux parties sont raccordées. Alors je fais un petit essai, je regarde si c'est ok. Et une fois que je vais trouver que tout est ok, je vais venir coller la partie de devant ici. Vous voyez, j'ai une double épaisseur de papier. Pour la solidité, c'est bien parce qu'il faut quand même que ce contenant soit assez rigide. Plus il y a d'épaisseur de papier, mieux c'est. Donc là, j'applique de la colle sur cette partie, donc du côté, sur la partie 2. Et je viens coller le morceau de la partie 1 dessus. Voilà. Donc c'est... Enfin, j'espère que je suis assez claire dans mes explications. Une fois que ceci est fait, oui, donc là je vous montre que je vais mettre de la colle et du double face sur les 3 languettes dessous pour fermer le contenant. Mais avant de fermer celle-ci, je vais je vais placer mon adhésif. Ce sera chose faite, peu importe. Je ne sais plus dans quel sens j'ai fait les choses. Enfin bref, d'un sens ou d'un autre, ça peut très bien aller. Voilà, bon, mon adhésif est placé, mais je vais coller le dessous de ce contenant un petit peu plus tard. Car il me faut encore ici, sur l'avant, placer une bande de papier. Car c'est la bande qui est la plus visible dans l'album. Donc je vais utiliser la même couleur, le papier bleu. Donc j'ai découpé un morceau de 5,8 sur 14,3 que je viens tout simplement appliquer à la colle sur le devant. Voilà qui est fait. J'aime beaucoup ce bleu, un très joli bleu. Alors qu'est-ce que l'on fait maintenant à votre avis? Eh oui, on va coller le fond. Ça y est, c'est l'heure. Donc j'ai déjà placé mon adhésif, je rajouterai de la colle. Je rajouterai de la colle également, car ça serait dommage que... Après c'est l'adhésif, c'est le double face de chez Action. Je n'ai absolument pas confiance, donc je rajoute toujours un petit peu de colle quand ce n'est pas du double face de marque. Voilà, on replie bien. J'ajuste bien. Je passe ma main dans la boîte, ici avec mon cutter. Enfin, je fais en sorte que la colle adhère bien. Et donc les morceaux qui restent sur le dessus, là, ce sont les morceaux de 13 sur 6. Je viens les placer, les deux, à l'intérieur de la boîte. Donc déjà, je les colle, tous les deux, je les colle ensemble. Et ensuite, je viendrai les coller dans la boîte. Je vous dis, plus il y a d'épaisseur de papier, plus c'est solide. Et comme ce contenant va servir à placer un album, il vaut mieux que ce soit solide. Voilà, voici donc pour l'avant. Pour la tranche
opposé en face. Donc j'ai découpé ici un morceau de papier. J'avais plus de papier bleu, donc j'ai pris un papier rose. Donc c'est un morceau de environ 22,3 sur 5,8. Ça fait plus joli quand même avec un papier coloré. En parlant de papier, là, je vais vous inclure la photo des papiers que j'ai utilisés pour décorer mon album, à titre d'information pour l'instant. Voilà, donc j'ai mon contenant qui est terminé. Il ne me reste plus qu'à venir le coller sur ma couverture. Donc je suis désolée, vous ne verrez pas cette partie car j'ai eu un petit bug de téléphone. Il s'est arrêté, enfin je m'en suis pas rendu compte. Mais j'ai tout simplement collé ce contenant sur la tranche avec du double face et de la colle. Toujours pour assurer un bon collage. Voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo. Voilà, voici le tout collé. Donc là, vous avez un petit aperçu de l'album que je vais vous présenter très prochainement. Un album avec des anneaux. Je vous montre également la décoration de ma couverture. Eh bien, j'espère que cette première partie vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo et l'album, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, surtout scrapez bien.